Nous allons faire aujourd'hui sur la radio du cinéma, on le fait souvent, la connaissance d'une jeune comédienne cette fois, Audrey Laloy, qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour Patrice. Alors, nous, on a fait ta connaissance en visionnant une avant-première, celle d'un film qui est aussi toute une aventure. On avait rencontré le réalisateur au Festival de Cannes parce que il essayait déjà de vendre son film qui s'appelle Délicieuse et tragique. C'est Francis Lemoine. Et c'est à cette occasion que tu tiens le premier rôle d'ailleurs. C'est cela Audrey, hein ? Oui, c'est exact. C'est le rôle de Monica. Monica, parle-nous de ce personnage et puis après on reviendra un petit peu sur ta carrière, Audrey. Eh bien, Monica, c'est une femme très romantique, très tendre, très douce, amoureuse de la littérature, amoureuse de la poésie. Et disons qu'elle est également très maternelle. C'est une femme qui a envie de découvrir certaines choses, qui a envie de se redécouvrir aussi elle-même, et ça, on le verra tout au long du film. Comment pourrais-je décrire le personnage de Monica en plus de ça? C'est une bonne vivante qui aime les belles choses, qui aime la gastronomie, qui aime le vin et qui a envie de faire découvrir et à la fois aux téléspectateurs et à la fois à son entourage les mets ardéchois et de la Drôme et de l'Ardèche d'ailleurs. Voilà, une région qui a accueilli le tournage et d'où est originaire d'ailleurs Francis Lemoine. Comment as-tu perçu cette aventure? Parce que c'est le premier film de Francis, qui n'est pas forcément quelqu'un du métier. Son scénario avait été remarqué à Cannes, donc c'est une belle histoire. On va évidemment ne pas tout dévoiler, mais quelle a été cette approche un petit peu particulière? Parce que finalement, tu étais plus professionnel que le reste de l'équipe. Après, on était très bien entourés. Ça a été, c'est vrai, un sacré parcours, une sacrée aventure. Sur l'équipe des comédiens, il y a quand même pas mal de personnes qui est déjà implantée dans le milieu, que ce soit dans le milieu de la télé comme dans le milieu de la radio ou de la voix, du doublage. Après, autrement, au niveau de l'équipe technique, c'est vrai que ça s'est fait au fur et à mesure, mais c'est le jeu justement et c'est ce qui a été beau. C'est une très très belle aventure, une aventure remplie de rencontres, d'émotions aussi, beaucoup beaucoup d'amour parce que il faut savoir que c'est un projet qui a quand même commencé en 2019 pour Francis par rapport au scénario, à la proposition de son scénario. Et ensuite, le casting a commencé en 2022 pour un tournage en 2024. Donc, ça fait un petit moment, sacré parcours. Il y a eu beaucoup de rencontres. Francis était très, très bien organisé. Le casting a eu lieu sur Paris. Donc, après, à la fin du casting, quand il avait bouclé tous les rôles principaux et secondaires, il avait organisé un dîner qui nous a permis donc de nous rencontrer au préalable. Et après, évidemment, dans un décor qui est celui de la Drôme Ardèche, avec le beau temps qu'on a eu, il y a eu que des accueils chaleureux. Et non, c'est une sacrée aventure. C'était incroyablement formateur aussi, mais c'était vraiment très chouette. Bon, alors après, évidemment, on ne peut pas présager de l'avenir de ce film parce que tu es bien placé aussi pour le dire. C'est tellement compliqué d'obtenir une diffusion dans les salles de cinéma ou sur une plateforme. On verra avec Francis, mais tu penses que ce film peut avoir une belle continuité, une belle vie? Je lui souhaite surtout parce qu'il y a mis corps et âme. Il continue de se battre pour le promouvoir aussi de son côté, chercher un ou plusieurs distributeurs. Puis, je pense que c'est un petit peu aussi l'objectif de sa vie, on va dire Mm. actuellement. Ça fait des années qu'il est sur ce projet, ne serait-ce que par le biais de l'écriture. Il y est très très attaché, c'est son bébé, donc je ne souhaite que ça. Je ne le souhaite, ne serait-ce que même pour lui et pour lui, c'est vraiment un rêve. Donc oui, bien sûr, je l'espère, je lui souhaite, j'y crois très sincèrement. En tant que premier rôle, tu as eu ce sentiment de porter un petit peu le film, même notamment pendant le tournage. Tu as eu cette responsabilité quelque part? Alors non, parce que je
considère qu'on avait tous chacun une très grande place, étant donné que, bien sûr, je suis tête d'affiche et puis rôle, on va dire, central, parce que l'histoire commence sur le visage donc, de Monica et Gérard, qui est son mari, représenté par Charles Guebenholtz, et elle se termine sur nos visages également. Euh, mais malgré tout, chaque personnage a sa place, chaque personnage a son histoire, et sans mes collègues comédiens, sans Léonard Graviou, sans Kevin Touta, sans Caroline, sans même Laurie Lemoine, la fille de Francis, je pense que le personnage de Monica ne pourrait pas se construire. Mm. C'est un personnage qui correspond à tes affinités en tant que comédienne. C'est des rôles que tu aimes porter, ça? C'était rigolo à jouer. Alors, il faut savoir que généralement, je suis une personne qui est extrêmement douce, très solaire, très souriante. C'est comme ça qu'on me décrit souvent, mais on a tendance à me proposer des rôles de femme forte, de policière, de militaire. Et c'était la première fois que j'avais un rôle de ce type de rôle, quelque chose de très romantique, et je rêvais d'avoir un rôle comme celui-ci, parce que c'est un rôle qui me tient à cœur et puis plus représentatif de ma personnalité propre. C'était une belle découverte et c'est vrai que je me suis retrouvée sur le côté euh, amoureuse de la littérature et de la poésie, grande romancière moi-même qui écrit de mon côté certains textes, qui aime beaucoup lire, etc., qui aime les gens plus qu'autre chose, qui a évolué dans le milieu de la restauration à l'époque et qui aime le vin et la bonne nourriture, bien vivre, bien manger. Oui, oui, bien sûr, je m'y suis retrouvée complètement. Alors, comme tu le disais, on souhaite une longue vie à ce film et on se tiendra informé parce qu'on aime les challenges comme ça. Toi, perso, depuis la fin de ce tournage et un petit peu sur les avant-tournages aussi, vers quoi t'as amené ce métier de comédienne, les planches de théâtre, les caméras, quelle est ton actualité? Alors, j'ai commencé dans le théâtre, là j'ai fait une petite pause, malgré tout je continue quand même à passer des auditions, hein, je m'arrêterai pas là, mais je suis plus penchée caméra pour l'instant. Bah, évidemment pas mal de casting, hein, parce que c'est un milieu qui est quand même assez compliqué, ne serait-ce que pour une signature de contrat, mais on ne s'arrête pas là. Mm. Là je suis dans l'attente d'une réponse pour ce qu'ils appellent un docu-fiction, donc c'est prendre la place d'une célébrité ou d'une personne avec une certaine place au niveau sociétal. Et après, ailleurs, eh bien, il y a une série qui est en cours de réalisation qui s'appelle Et voilà. Et puis, je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Mais voilà, sinon, il y a d'autres projets qui se font au fur et à mesure. Je ne suis pas superstitieuse, mais bon, Non, non, mais effectivement. c'est Euh, le jeu. c'est le jeu. Allez, dernière question, parce que il y a des professionnels du cinéma qui nous écoutent. C'est la radio du cinéma. Et on nous écoute dans toute la francophonie, notamment, en tout cas surtout. Un rôle, un personnage, quelque chose, une chose à laquelle tu penses de temps en temps, un rôle que tu aimerais endosser, une sorte de rêve, pas inaccessible. Hein, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Et les pros t'écoutent. Merci bien. Eh bien, un rôle qui pourrait me convenir, un rôle qui pourrait me plaire, très sincèrement, je suis ouverte à tout. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir me tester et dans la comédie et dans la tragédie. D'ailleurs, même dans Délicieuse et Tragique, on a pu un petit peu tout tester. Peut-être quelque chose avec beaucoup de tendresse et beaucoup de romance également, parce que disons que c'est le seul rôle pour le moment que j'ai pu avoir de vraiment très intense de ce côté-là. Et pourquoi pas de la tragédie? Je pense que j'en ai pas assez fait. Ce type de projet. Donc, ah oui, oui, pourquoi pas. Après, je suis ouverte à tout. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est un métier qui est extrêmement formateur. On en Mm. apprend tous les jours. Et quand la direction de l'acteur et qu'il y a une espèce de puissance entre les comédiens et les réalisateurs, un espèce de lien, je pense très sincèrement que tout est possible. Ouais. Alors pour t'avoir vu dans Délicieuse et Tragique, je te verrais bien dans un film historique. Je ne sais pas si tu aimes ça, les films à costume Bien sûr. aussi. On connaît les succès du Comte de Monte-Cristo, de réalisations comme celle-ci. Et je pense que ça t'irait à ravir également.
Ah, c'est gentil, ce serait incroyable. Mais je monte déjà par exemple à cheval. Non, là, s'il y avait un rêve que je pourrais réaliser, si je pouvais réaliser un rêve, pardon, ce serait vraiment de faire, oui, un film, peut-être pas autour du Moyen Âge ou bon, si, bien sûr, pourquoi pas, Allez, quelque chose de très épique. Ah, si, si, complètement. Ah oui, oui, bien sûr. Ah bah bon, merci. ben voilà. L'info est donnée, hein, il n'y a plus qu'à. Et puis, Audrey Laloy, merci infiniment pour ces quelques minutes passées ensemble et rendez-vous très bientôt pour prendre de tes nouvelles sur une réalisation, un film. Voilà, donc à la prochaine fois sur la À la radio du prochaine, cinéma. avec grand plaisir. Merci, au revoir.